Et je retrouve Mao Taku. Comment ça va, Mao? Eh ben, ça va toujours aussi bien que tout à l'heure. Super, super. On passe une agréable journée. On découvre plein de choses depuis 18 heures. Il est déjà quelle heure là? On est à 20h30, comme vous le voyez. Ça fait 2h30 déjà qu'on est ensemble et c'est pas fini. Mais Mao Taku, pardon. On était ensemble tout à l'heure. Je t'ai accueilli. Tu nous as parlé un petit peu. Mais comment t'es venu, toi, cette passion pour le cosplay? Alors, tu peux dire Mao tout court, pas obligé de Non, non, préciser non, Mao non, non. Taku à chaque fois. Si, si, parce que je tiens à ce Mao, que les ça gens aillent marche sur aussi. Mao_Taku sur Instagram et sur Twitch. Très bien, bah, tant mieux, merci beaucoup. Alors, comment ça m'est venu, cette passion du cosplay? Tout simplement, j'ai commencé par être passionnée par la japanimation et les mangas, toutes ces choses-là. Quand j'étais très jeune, j'ai découvert ça au début de mon collège, donc j'avais 11-12 ans à peu près. Et un jour, j'ai entendu parler des conventions. J'ai regardé un petit peu sur Internet en quoi ça consistait, etc. Et j'ai appris que les gens se rendaient en convention déguisés dans un personnage qui leur plaisait énormément. Alors moi, j'ai vu ça tout de suite, je me suis dit, waouh, je veux absolument faire ça, je veux absolument essayer. J'étais bien jeune à l'époque, j'avais 13-14 ans. Et je me suis rendue du coup à ma première convention qui était une Paris Manga. Et c'était beaucoup plus petit à l'époque que ce que c'est maintenant, puisque Bien ce sûr. dont je vous parle, ça date de 2008, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, il y a 12 ans. Et Il y a 13 ans. ouais, ça commence à faire vieux. Et du coup, bah voilà, j'avais acheté un petit costume sur Internet, parce qu'à l'époque, j'avais pas beaucoup de ressources couture, etc. Et du coup, je me suis rendue à ma première convention comme ça, avec un costume que j'avais acheté sur Ok. Internet, tout simplement. Et c'était trop bien. Et maintenant, voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors bah justement, où est-ce que tu en es? Combien tu as aujourd'hui de costumes de cosplay? Alors, c'est une bonne question. Ça fait vraiment très longtemps que je fais du cosplay, comme je le disais. Et j'aime beaucoup coudre. Je couds énormément, toutes les semaines, voire tous les jours. Je pense avoir dépassé les 200 récemment. Donc voilà, j'ai à mon actif plus de 200 cosplays. Je pense environ 210, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même, 210 Oui. costumes que tu as toi-même cousus puisque tu as fait des études dans la couture? C'est ça, exactement. Alors comme je le disais, j'ai commencé en achetant un costume au début Bien et sûr. puis j'ai eu envie de me lancer, j'ai eu envie de faire ça moi-même. Donc du haut de mes 14 ans, j'ai utilisé la machine à coudre de ma mère qui m'a appris quelques petits trucs. Et puis je me suis lancée, j'ai appris. Et bon, bah alors bien sûr, au début, il y a eu des ratés, hein, c'était loin d'être parfait. Et au fur et à mesure du temps, j'ai tellement aimé la couture en fait que j'ai décidé de partir là-dedans pour mes études. Et aujourd'hui, professionnellement parlant, du coup, je suis costumière. Voilà. Voilà, tu es costumière, tu travailles pour le cinéma, la télévision. Alors plus précisément dans le milieu du spectacle. Ah oui, c'est vrai, tu travailles pour le Lido, c'est bien ça? Exactement. Voilà, tu es costumière, donc vous voyez, quand vous voyez des belles danseuses au Lido, bah, les costumes, c'est Mao Taku qui les Alors fait. ouais. Une partie, une partie. Oui. Ah, d'accord. Non mais j'aime bien. Tiens, dis-moi, quel est le cosplay que tu as le plus aimé à concevoir? Ou pour toi, c'était un vrai défi de conception? Alors ça c'est vraiment une question très vaste parce que comme je l'ai dit, 200 costumes ça fait beaucoup. Ce serait difficile d'en choisir un seul. Moi vraiment ce que j'aime le plus dans le cosplay c'est la couture évidemment, c'est pour ça que c'est devenu mon métier. Donc ceux que je préfère ça va être ceux par exemple pour lesquels j'ai fait beaucoup de couture, pas forcément ceux pour lesquels j'ai fait beaucoup de craft. Ouais. Donc quand je dis craft je parle par exemple de pièces d'armure ou d'armes ou ce genre de choses. Donc voilà, tous les costumes avec principalement de la couture, c'est vraiment mes costumes préférés et c'est ceux qui m'ont le plus amusé à faire, etc. Est-ce qu'il y en a un que tu préfères porter? Un des costumes que vraiment, voilà, quand tu le mets, pour toi, c'est toi. Ah oui, bah, il y en a plusieurs même, je dirais. J'ai fait le costume du SO Girl que je portais au début du live. C'est un costume que j'aime beaucoup porter parce que c'est facile à s'approprier étant donné que une danseuse, c'est un milieu que je connais un peu, le milieu du spectacle, etc. Donc, du coup, voilà, c'est facile pour moi. Je me sens bien dedans. Voilà. Cool, ça c'est génial. Voilà, la réponse est sympa. Et puis en plus, c'est vrai qu'on a profité de ce costume au début du live. Allez, une dernière. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du cosplay que tu portes aujourd'hui? Parce que là, tu en as un deuxième, tu es venu avec un Mais deuxième. bien sûr, effectivement, j'ai parlé de l'USO Girl tout à l'heure, donc ce serait dommage de ne pas parler de ce costume-là. Je regardais un petit peu les commentaires dans le chat tout à l'heure et je pense qu'il y a des personnes qui ont déjà reconnu le personnage. Il s'agit de Lucy dans Fairy Tail. Donc Fairy Tail, je pense que beaucoup de gens connaissent, c'est un des
des plus grands shonen de ces dernières années, enfin un des plus grands shonen, j'entends, qui a eu le plus de succès bien sûr. Donc Lucie, c'est le personnage féminin principal de la série. C'est une constellationniste, hein. Elle manie les esprits des constellations. Et c'est un personnage qui est très sympathique, très rigolo, très enjoué. Donc c'est vraiment agréable de l'interpréter parce qu'elle est toujours souriante et voilà. Je prends beaucoup de plaisir à l'interpréter. Écoutez, c'est marrant, Maotaku, parce que justement, ce que j'allais dire, en tout cas, tu as la pêche, tu es souriante et tu donnes vraiment envie, voilà, de découvrir ce monde du cosplay. J'espère que d'autres vont le découvrir.